Par Clément Garin le 12 avril 2018 à 18h02. Mis à jour 12 avril 2018 à 18h33. Endeuillée, Laetitia Hallyday doit aussi faire face à bien des problèmes, en plus du conflit juridique qui l'oppose à David et Laura en raison des dernières dispositions testamentaires controversées de son époux Johnny. Laetitia doit désormais gérer seule les affaires du rocker. Son avocat, Moamir Aslani, ne pèse pas ses mots. Laura et David veuillent asphyxier financièrement Laetitia. Dans son nouveau numéro en kiosque dès ce vendredi 13 avril, Closet vous révèle les raisons pour lesquelles Laetitia risque de perdre pied. Il y a quelques semaines, la veuve a touché les bénéfices engendrés par Johnny Hallyday suite à la commercialisation de l'album de reprise de ses plus grands titres On a tous quelque chose en nous de Johnny, une somme approchant les 2 millions d'euros. Toutefois bien inférieure à l'imposition que va devoir payer Laetitia, on parle de plus de 10 millions d'euros. 500 000 $ de taxes foncières aux usages droits d'auteur versés par la SACEM et l'ADAMI les 1er janvier et 1er juillet 2018 risquent de ne pas vraiment servir Laetitia non plus. Si la veuve a bel et bien touché la première partie il y a quelques semaines, la seconde est gelée sur demande de David et Laura, qui ont exigé une mise sous séquestre dans l'attente d'un procès sur le fond. Côté immobilier, Laetitia risque là encore de déchanter. La veuve va devoir payer la taxe foncière de sa grande villa de Pacific Palisades, d'un montant de 500 000 $. En France, la demeure de Johnny et Laetitia située à Marne-la-Coquette, qui pourrait devenir un musée en l'honneur du rocker selon Sébastien Farran, est elle aussi excessivement coûteuse, en raison des nombreux employés présents. Comment acheter Closet? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 13 avril en kiosque, sur Android, sur iPad et sur Kiosque Mag.